Mon neveu de 14 ans s'est trouvé un emploi. Il fait beaucoup d'heures, donc beaucoup d'argent pour cet âge. Je lui ai dit qu'il peut en mettre de côté, mais qu'il pouvait vivre et s'offrir ce qu'il veut aussi. Quel comportement le parent devrait avoir lorsqu'il s'agit de l'argent gagné par leur fils sans que ça devienne une pression d'économiser à tout prix? J'ai peur qu'il développe de l'anxiété en lien avec le désir de toujours faire de l'argent et de toujours économiser. Super bonne question. C'est la première fois, je pense, là, que quelqu'un me pose cette question-là. Puis pourtant, c'est des questions, c'est des questions, je dirais, plus d'adultes. C'est-à-dire, je parle beaucoup de finances avec les gens que je coach. Mais on n'en parle pas assez dans l'enfance. Et ça, c'est un problème. Puis d'ailleurs, c'est rare que je coach des jeunes, des athlètes professionnels plus, là. Puis quand ils commencent à avoir des commandites, comment ils commencent à avoir de l'argent, tout de suite, faut que je me mêle de comment ils gèrent leurs finances. Parce que la façon dont une personne gère ses finances, ça va interagir avec son comportement. Euh, la façon dont il gère l'anxiété, la façon dont ça fait ressortir certains traits de personnalité, soit le neuroticisme, soit l'agréabilité, ou soit même la conscienciosité, c'est-à-dire l'hyper-contrôle, l'hyper-agréabilité, c'est-à-dire pour essayer de plaire aux autres, pour compenser soit qu'ils ont trop d'argent, parce qu'il y en a qui se sentent mal, et le neuroticisme, les émotions négatives, parce que là, plus tu as d'argent, plus l'argent, c'est une variable externe, c'est-à-dire c'est une forme de renforcement qu'on va appeler externe. Et les renforcements externes sont toujours, je dirais pas dangereux parce que ça prend de l'argent dans la vie, mais il y a des risques. Et la richesse ou les ressources financières, il faut apprendre à, à vivre avec ça rapidement, je dirais avant même d'être riche. Pour ceux et celles qui auraient l'envie d'être riches ou qui prévoient être riches prochainement, je vous conseille de pratiquer certaines choses avant. Bon, déjà à 14 ans, évidemment, il faut inculquer la notion de que l'argent, c'est une matérialisation de l'effort ou de la valeur de l'action. Essentiellement, c'est comme ça. On veut pas surstimuler l'économie parce que si on surstimule l'économie, ça veut dire que l'argent devient un but en soi. Et c'est là où, au moment donné, une personne ne fait que vouloir plus de renforcement sous type de monétaire. Elle veut toujours plus d'argent. OK? Donc, si une personne ne focus que sur l'économie, l'argent devient le but. Mais l'argent ne doit jamais être un but. Ça doit être un moyen. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas économiser. Ça veut dire que même avec une forte puissance d'économie, il faut toujours qu'un plan ait de l'argent. Un plan de l'argent. Que l'argent ait un plan. Parce que comme l'argent, ça se comporte beaucoup comme de l'énergie. Il faut absolument que ça bouge. C'est pas fait pour être statique. L'argent doit avoir une destinée, doit avoir un projet, doit avoir un impact. Il doit y avoir quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le mettre dans un compte pour que ça grossisse. C'est pas ça que je veux dire, mais dans notre tête, il doit y avoir un plan qui est proportionnel à l'énergie dont on a besoin, c'est-à-dire les finances. On le voit souvent dans les entrepreneurs ou même les artistes qui, quand ils n'ont pas une scène, sont extraordinaires. Leur cerveau fonctionne à 100 000 à l'heure, sont passionnés, sont créatifs, c'est des leaders extraordinaires, ils ont des idées, sont passionnés par ce qu'ils font, jusqu'à ce que leur niveau de motivation intrinsèque est supplanté par une trop grande masse de motivation extrinsèque, c'est-à-dire l'argent. Et là, l'argent prend le dessus. Et là, on voit qu'il y a comme une espèce de balance inversement proportionnelle et l'argent devient un but en soi. Et ça, je le vois constamment avec des entrepreneurs. Au début, avant qu'ils fassent de l'argent, sont inspirants, ils ont des idées, sont créatifs. Et là, à un moment donné, avec les années, avec le temps, ben là, ils commencent à faire plus d'argent. Et là, à un moment donné, l'argent devient la principale préoccupation, puis ils réfléchissent plus de la même façon. Ils réfléchissent en termes uniquement financiers. Ils travaillent à l'évitement de pertes financières. Donc, leur cerveau commence à travailler avec en voulant le maximum de gains et en évitant le maximum de pertes. Mais on ne travaille plus en mouvement. Le cerveau ne travaille plus en mouvement. Et ça, c'est un prédicteur de déficit financier. Parce que si le leader n'est plus capable
d'avoir une tête qui avance vers quelque chose. Il travaille à gérer les gains et les pertes d'une ressource relativement statique. Parce que l'argent, ça va suivre l'esprit des gens. L'argent, ça fait rien sans cerveau, sans conscience, sans projet, sans destinée. Ça, c'est le cerveau humain qui fabrique cette destinée-là. À part ça, de l'argent, ça vaut absolument rien. Donc, souvent, il y a des entrepreneurs qui vont venir me voir, là, ils ont de la difficulté au niveau financier, leur rentabilité vient à diminuer, il y a plus ils sont moins heureux, sont plus anxieux qu'avant, ils commencent à faire de l'insomnie, ils s'endettent plus qu'avant, il y a plus de roulement dans leur personnel, des conflits à l'interne, toutes sortes de choses comme ça. C'est parce que leur cerveau n'est plus capable de gérer le mouvement ou des idées qui sont plus fortes que les ressources financières. Donc, plus tu as de l'argent, plus ton cerveau doit être fort pour tirer cet argent-là. Si ton cerveau est pas assez fort, si tu es sous-développé, c'est ton argent qui te tire et tu deviens l'outil de l'argent. Mais l'argent, c'est un outil lui-même. Donc, c'est un processus qui est aliénant. Voilà. Donc, l'argent, parfait. Beaucoup d'argent, pas de problème. Mais ça prend une tête qui est capable d'avoir une vision des choses qui va faire en sorte que l'argent a une destinée plus importante que l'argent elle-même. C'est vers là qu'il faut enseigner une personne dès un jeune âge, dès 14 ans. C'est-à-dire, OK, cet argent-là va faire quoi? C'est quoi les projets? Ouais, mais je vais économiser. Non, non, pourquoi? Où tu t'en vas? Tu as 14 ans, tu n'as rien fait dans ta vie, la vie commence. Donc, si un enfant de 14 ans n'a pas assez de projets dans sa vie, il est sous-développé versus l'argent qu'il fait. Et donc, l'argent va devenir son gros but dans la vie. Puis, il ne sera pas heureux, cet enfant-là. Et il va être en dessous de son propre potentiel. Donc autant quand tu veux développer une personne, il faut que tu développes le portrait financier. C'est vital. C'est pas vrai que l'on se nourrit d'amour et d'eau fraîche puis que là, juste, on va se développer de l'intérieur. Non, c'est comme, il y a des impacts en 360 autour d'un développement humain, dont des ressources financières. Puis ça ne veut pas dire que le but, c'est uniquement faire de l'argent. Ce sont des ressources dont on a besoin. C'est une matérialisation, c'est une quantification de plein de choses de ce qu'on a fait. Et ça ne va pas du tout être un tabou. Mais ça ne sera pas un tabou si ta tête est capable de soutenir ces ressources-là financières. Et c'est la même chose avec certains athlètes que je coach qui commencent à être commandités, qui commencent à faire quelques 100 000 $. C'est pas encore beaucoup pour eux. Ils aspirent à faire des millions. OK. Mais est-ce que leur tête est capable de tenir ça? Sinon, ils seront plus capables de performer parce qu'ils vont crouler sous la pression. Bref, il y a toujours un danger avec l'argent. Ça peut être un tabou, mais il faut voir ça comme de l'énergie. Ça prend une tête et un cerveau, une personne qui est suffisamment développée, qui tire l'argent vers le haut, vers le haut. Sinon, c'est l'argent qui va être un poids qui va te faire couler.